Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler d'un produit de la marque Konix, donc le Senso Charge. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, le Senso Charge, c'est un capteur de porte et fenêtre qui est sur batterie, donc vous allez pouvoir le recharger directement avec un câble USB qui est fourni avec, donc dans la boîte, qui est annoncé en batterie pour à peu près un an, mais moi je considère que ce sera un peu moins. Après, chacun aura aussi un temps de batterie par rapport à son utilisation aussi. Donc, on va voir dans la vidéo comment il fonctionne, s'il fonctionne sur TUI Smart Life, si vous allez pouvoir l'utiliser avec vos assistants vocaux. Donc, on se retrouve maintenant déjà pour un tour de la boîte et un déballage. Alors, on va faire le tour ensemble de la boîte de ce Konix Senso Charge. Donc, on est toujours sur des boîtes Konix, hein, toujours avec ce coloris et le produit bien mis en avant. Donc, on est bien sur un détecteur d'ouverture. Donc on vous explique que c'est un détecteur Wi-Fi, qu'il est sur batterie, donc rechargeable. Ça c'est aussi le point intéressant de ce détecteur d'ouverture. Vous allez vous servir avec les apps contrôle, donc Tuya, Smart Life ou Konix. Vous allez pouvoir avoir des notifications et faire des automatisations. Ça, si vous avez déjà des détecteurs de porte, vous connaissez. Donc là, on vous explique bien. Alors, ce qui est bien chez Konix, c'est qu'ils ne parlent pas que de leur application. Vous voyez bien qu'ils parlent aussi de Tuya Smart et de Smart Life. À vous de choisir. Moi, je dirais qu'il faut utiliser celle où vous avez le plus de produits dessus. Ça, libre à vous après. Donc, tout est téléchargeable bien sûr sur le Google Play Store et sur l'App Store. À l'arrière, on a quelques petites informations. Donc, on dit bien que c'est un détecteur d'ouverture en Wi-Fi, que la batterie, c'est une batterie en lithium polymère rechargeable. Donc, c'est du 500 mAh, donc une autonomie jusqu'à un an, mais ça, c'est en théorie, puisque tout va dépendre de votre utilisation aussi. Il y a un câble de charge qui est fourni, c'est un micro USB, vous allez avoir une alerte de batterie faible. Et donc la dimension, on a aussi les dimensions qui sont juste ici, mais ça on verra après dans la vidéo, puisque c'est au moment où on le voit qu'on peut vraiment savoir la vraie dimension. Donc le batterie rechargeable, notification sur smartphone, les automatisations on l'a vu, donc ça fonctionne aussi avec vos assistants vocaux. Vous allez pouvoir demander si la porte est ouverte ou fermée, et ça c'est assez bien. Alors à l'intérieur de la boîte, on retrouve donc le capteur qui est ici, un petit quick start, donc très rapide, où on vous dit qu'il faut télécharger l'application et une installation rapide. Alors je rajouterai quelque chose dans cette installation rapide, on va en parler après. Je pense qu'il y a une étape sur la page 4 qui aurait pu être ajoutée. On va voir ça, parce que là on vous montre directement l'arrière du produit, mais on va voir ensemble après qu'une étape aurait pu être ajoutée. C'est une étape qui est par contre est sur le site, donc si vous avez le QR code, utilisez-le bien. Ici on a les deux petits scotch 3M et un câble USB pour le recharger, puisque c'est bien un appareil à recharge. Ça c'est aussi son point fort. Donc je vous montre l'appareil en lui-même, il est là. On va mettre voilà, un peu plus de clarté sur le produit. Donc capteur qui ressemble à un capteur classique, mais celui-ci est à batterie. On peut voir par contre l'arrière, donc c'est là aussi que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Normalement on a un bouton ici au milieu et un bouton sur la droite. Hop, je vous l'enlève. Et en fait, à l'arrière, on a cette partie-là qui va se déclipser pour qu'on puisse retrouver toute la partie. Alors, je le mets dans le bon sens, avec les boutons. Donc là, vous avez le bouton reset et le bouton on-off. Alors, le cache, si vous ne savez pas qu'il y est, vous ne le savez pas justement. Hein, c'est pas écrit dans le Quick Start. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est une étape à rajouter dans le Quick Start. Donc, défaire d'abord le cache pour pouvoir avoir accès au bouton on-off et au bouton reset. Donc le bouton reset va vous servir aussi dans l'application Tuya Smart Life ou Konix à installer le produit, puisqu'il va falloir appuyer sur reset pour que ça fonctionne. Donc sur le produit, à part ça, on voit bien qu'il y a écrit que c'est un Konix Senso Charge. Donc c'est bien du Wi-Fi et on a en bas toute la partie avec la batterie qui est intégrée, etc. Et on voit qu'il y a marqué que c'est Apinov et qu'il y a la norme CE. Bon, après là, on reste dans l'explication classique. Donc voilà, maintenant on va passer à l'installation du produit. Moi, je vais installer ça sur l'application Smart Life. Alors, on en a déjà un petit peu parlé avant, mais pour installer ce détecteur, il va falloir télécharger l'application Tuya Smart Life ou l'application Konix si vous avez déjà l'application Smart Life ou Tuya. Vous n'êtes pas obligé d'installer l'application Konix, ça marche aussi très bien sur ces deux applications-là. Donc si vous avez déjà un compte, on passe à cette étape qu'on a en photo ici. Donc on va aller dans sécurité et capteur. On est sur un capteur Wi-Fi, donc on va descendre tout en bas dans capteur de porte et prendre détecteur d'ouverture Wi-Fi.
Alors vous avez la petite étape pour réinitialiser votre appareil. Moi je vais vous fournir l'étape par Konix. Donc là c'est l'étape Smart Life, c'est du générique. Sur l'application Konix, c'est beaucoup mieux fait dans le sens où vous avez directement la photo du Senso de charge. Donc sur le Senso, c'est le petit bouton qui est à l'arrière qu'on a vu juste avant. Donc voilà, c'est pas un bouton générique comme ça, c'est le petit bouton que vous avez en dessous le cache. Maintenant, on va attendre quelques secondes pour que le produit soit détecté. C'est très rapide, une vingtaine de secondes, le produit est détecté et donc il est ajouté. On va donc pouvoir maintenant, une fois qu'il est ajouté, changer le nom. On voit bien qu'en haut, il est bien reconnu comme un Konix Senso de charge. Donc vous avez le petit crayon à droite pour changer le nom. Pour un capteur de porte, c'est quand même mieux de changer le nom parce que Konix Senso de charge, c'est un peu long si vous voulez demander, par exemple, une question à vos assistants vocaux. On se retrouve maintenant sur la page du Senso. Donc en bas, on peut voir qu'il est fermé la dernière fois, qu'il a été fermé ou ouvert. Donc on va voir le dernier truc. Là, il a été fermé, on a l'heure, le jour, etc. En haut à gauche, on a la batterie. Donc en fait, vous allez pouvoir avoir un petit détecteur de batterie dans le sens où vous savez si c'est à moyen, faible ou fort, dans le sens où si vous voyez qu'elle commence à baisser, effectivement, il faudra aller mettre un petit coup de charge, même si elle est censée tenir longtemps. Moi, la mienne est en moyen, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise et j'ai pour l'instant pas eu besoin de le recharger à fond. Donc je reste là comme ça pour l'instant dessus. Dès que ce sera faible, j'irai le recharger. Donc on a aussi l'historique en bas, le petit engrenage qu'on a en bas aussi. Alors, dès qu'on appuie sur le petit engrenage, on se retrouve sur le menu alarme. Donc vous allez pouvoir choisir si vous voulez des notifications d'ouverture, des notifications de fermeture ou de batterie faible, ça c'est au choix. Donc on reste sur un capteur Wi-Fi, c'est à savoir aussi, c'est-à-dire que votre délai de latence il va être de 2 secondes environ. Donc du moment où vous allez ouvrir ou fermer le Senso de charge, pour que ça arrive en notification sur votre téléphone, ben, il faudra 2-3 secondes. C'est pas ce que j'ai vu de pire, mais au moins vous le savez, sur un détecteur de Wi-Fi, c'est quand même, ça fait partie du jeu, comme on dit quand on reste sur du Wi-Fi. Donc vous allez aussi pouvoir créer des automatisations avec l'ouverture et la fermeture, et donc ça c'est plutôt pas mal. On va passer maintenant à l'utilisation avec un assistant vocal, donc on va voir tout de suite comment ça fonctionne. On va passer maintenant à un petit test simple avec un assistant Google, savoir ce qu'on peut faire avec ce capteur, si on peut lui demander un état ou quelque chose comme ça. Ok Google, fenêtre cuisine est-elle ouverte? Fenêtre cuisine est ouverte. Voilà, donc on voit que ça marche, ouvert ou fermé. Si on demande l'état, il va nous afficher l'état comme là. Donc on voit bien, comme je vous ai montré avant, que ça fonctionne bien avec l'assistant Google. Ça fonctionne aussi avec Alexa. Si je le rapproche, là on voit que c'est fermé. On va voir si ça le prend en compte sur l'assistant Google. Ça fonctionne, il y a un petit délai de latence, vous avez vu, mais en même temps on est sur un capteur Wi-Fi et le temps que l'information remonte à Home, eh ben, on voit bien que ça fait ça. Donc maintenant, on va passer à une petite conclusion du produit, savoir ce qu'on en a pensé pour le prix et aussi pour un produit de Tuya Smart Life. Donc on se retrouve tout de suite pour ça. Alors on va faire une petite conclusion sur le Senso de charge. Donc le prix, vous allez pouvoir le retrouver sur le site de Konix, hein, ça peut toujours être évolutif un prix. Donc il est un peu au-dessus de la moyenne au niveau des prix des capteurs de porte. L'avantage c'est qu'il est sur batterie. Et ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable, ça vous évite de changer les piles et de le déclipser. Ils ont pensé au fait justement qu'on puisse le déclipser alors que ceux à pile, généralement, on a directement un scotch et basta. Là, c'est assez bien fait. On peut dire aussi qu'on aurait aimé, alors ça c'est quelque chose qui peut être corrigé de la part de Konix, qui soit directement détecté dans Google, comme on a pu le voir, comme un capteur de porte. Là, il n'est pas considéré comme un capteur actuellement. Donc petite mise à jour à faire. Moi j'aime bien le produit. Après, effectivement, on reste sur un produit Wi-Fi. Donc vous allez avoir un décalage de 2 à 3 secondes entre le moment où vous allez ouvrir la porte et le moment où le capteur, lui, va donner l'information au téléphone. Vous allez avoir une notification 2-3 secondes après.
Donc ça, on sait que c'est un produit Wi-Fi, on sait qu'il y a une petite latence. Voilà, donc ça, pour les personnes qui veulent pas de latence, faut pas partir là-dessus. Ce qui est normal. Mais après 2-3 secondes, c'est pas non plus une folie. J'en ai vu où il y avait des délais beaucoup plus longs. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver le produit sur le site de Konix, chez Boulanger et sur d'autres sites marchands. Donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, hein. On peut aussi faire des petites vidéos du produit pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des automatisations, etc. Si vous voulez, par exemple avec une lumière, hein, c'est faisable, hein, puisque on peut faire des automatisations avec ce type de produit. On en a parlé un petit peu dans la vidéo au début. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions, même si vous avez du mal à les installer ou si vous avez une question sur l'installation des produits, il ne faut pas du tout hésiter. Donc à bientôt sur la chaîne Autonomo.